Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vais vous parler de l'actualité mondiale sur deux points chauds du globe, concernant donc la future troisième guerre mondiale qui se prépare dans un temps très très proche, hein, puisque c'est très très proche. Donc voilà. Pour la Corée du Nord, les Américains ont fait appel à nos services, puisque un commando d'une dizaine d'hommes, des commandos pour faire du renseignement en profondeur, sont actuellement sur le territoire nord-coréen. Pour faire uniquement du renseignement, je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas pour mettre des bombes ou pour faire la guerre, du renseignement militaire. Et donc, ce sont des gens qui sont habitués à rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines enterrés sous terre avec toutes sortes de camouflages, des appareils assez sophistiqués, de communication et de photographie, etc. Et qui sont là pour détecter les différents points de chute nucléaires du pays, puisque c'est ça la priorité que les Américains veulent. Et donc là-dessus, nous sommes en France au top dans ce domaine, surtout dans le renseignement en profondeur. C'est comme ça, ça s'appelle dans le jargon militaire. Voilà, donc les préparatifs se préparent pour la Corée du Nord. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient, eh ben, je viens d'apprendre donc Israël s'est associé avec le nouveau chef de l'Arabie Saoudite, le prince Ben Salman, qui ont un adversaire commun qui est l'Iran, et que cela prépare une guerre contre l'Iran avec l'appui des Américains, puisque Donald Trump va les appuyer militairement pour s'en prendre donc à l'Iran. Mais il faut savoir que quand le conflit va se déclencher là-bas, le détroit d'Ormuz va être complètement bouclé, hein, plus aucun navire ne va passer, de ravitaillement en pétrole, etc. Donc je vous dis pas un petit peu les dégâts. Hein. Voilà, donc on va droit vers une guerre mondiale, pendant que tout le monde pense à ces petites fêtes de fin d'année, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, hein, comme je vous l'avais rappelé dans ma précédente vidéo. Donc passer un bon Noël et puis un bon jour de l'an, parce que 2018, ça va être la catastrophe. Hein. Et 2018, c'est quasiment sûr, c'est la guerre. J'ai des très bons renseignements là-dessus. Je vous avais dit que j'avais aussi un contact avec un attaché militaire d'une ambassade ici à Paris. Et pour des raisons de confidentialité, mais aussi de sécurité pour moi-même, je ne pouvais pas tout dire à l'antenne. Donc j'aurais bien voulu m'étaler un peu plus, mais voilà, je reste gros si je donne certaines informations sensibles. Voilà, voilà. Nous l'approche d'une troisième guerre mondiale. Donc rappelez-vous, 1929, il y a eu la crise économique de 1929, 1939, 10 ans après, c'était la guerre. Il y a eu la crise donc de 2008, la crise financière de 2008, et ben 10 ans après, vous calculez, on sera en 2018, et tout correspond avec les renseignements que j'ai, déclenchement aussi du troisième conflit mondial. Voilà, parce qu'en même temps, le système économique et financier mondial, il va s'écrouler en même temps. Donc voilà, tout va partir en vrille. Certains rigolos m'ont fait savoir que la Russie avait du vieux matériel et qui ne valait rien, etc. Je peux vous garantir, moi j'ai la preuve, et je l'ai vu, je suis allé dans les pays de l'Est. Hein. Je suis parfaitement au courant. Je vais dire une chose, que la Russie a reconstitué son armée, Poutine a reconstitué son armée, et qu'ils ont du beau matériel, bien moderne, très sophistiqué, et je peux vous garantir que il y a de quoi nous faire peur. Hein. Et puis qu'on fera certainement pas le poids, parce que à l'ouest, nous on n'est pas prêts. Hein. Voilà. Hein. Malheureusement, puisque des décennies on a désarmé l'Europe. Voilà, il y a l'OTAN donc via les Américains avec leurs centaines de chars qui font venir tout au long de la frontière
est de l'Europe face à la Russie, donc ils sont pas là pour rien non plus. Ils se préparent aussi au conflit qui va avoir lieu, mais on fera pas le poids. Voilà. Je vous le dis et redis, les Russes arriveront jusqu'à la péninsule ibérique, ils occuperont l'Espagne et le Portugal en même temps. Hein. Alors que les Allemands, eux, s'étaient arrêtés aux Pyrénées. Voilà. Malheureusement, des villes comme Paris seront rasées. Et voilà, hein, dans le conflit, plusieurs capitales seront rasées quand ce conflit sera devenu mondial. Mais ça, tout va aller très très vite. Rassurez-vous, hein, je veux pas vous faire peur, mais bon, voilà. Donc, constituer des vivres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez une chaîne d'information russe en français qui s'appelle Spoutnik. Je vous conseille d'aller la voir sur internet. Hein. Ils sont très 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 bien renseignés et je vous avais donné d'ailleurs un petit signe pour vous faire savoir quand le conflit va avoir lieu. C'est tout simplement le départ, je vous le redis encore, c'est le départ de l'ambassadeur de Russie à Paris pour consultation à Moscou. Donc il faut savoir qu'il partira avec les 3/4 de son ambassade. Et donc là, on le saura par la chaîne, parce que je pense que les médias français vont nous le cacher, nous ne le diront pas, ou alors nous le diront, mais à la dernière minute. Mais nous le ferons savoir au moment opportun. Ce qui voudra dire que la guerre en Europe arrive aussi avec les Russes dans les 48 heures, voire 72 heures qui suivent, hein, enfin 2-3 jours, 3-4 jours. Ça va aller très très vite. Hein. Là, je suis pas devin, je suis pas voyant, mais bon, j'ai comme certaines informations qui font que voilà, il va falloir faire avec tout ça. Voilà. Donc je vous tiens au courant et je voulais vous dire aussi de vous parler des djihadistes qui sont au Moyen-Orient. Alors effectivement, il y a une liste qui a été faite par le gouvernement français, une liste de gens je crois savoir, d'après les renseignements que j'ai eus, ils sont une bonne petite centaine à être sur la liste avec leurs photos, etc. Hein. Et donc une opération homo a été demandée, c'est-à-dire une élimination physique de ces gens-là pour pas qu'ils reviennent sur le territoire français, voilà. Donc nous avons aussi des commandos qui sont sur place et qui sont chargés de faire le travail en parallèle de commandos de troupes étrangères aussi. Pour des djihadistes aussi d'autres pays, mais nos djihadistes français, je peux vous l'assurer, eux, il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir sur le territoire français, surtout les plus dangereux. Hein. Les autres, on les fera certainement venir, mais ils iront tout droit en prison. Mais les plus dangereux vont être éliminés physiquement, ça je peux vous le garantir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.